Que Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on a la joie, de recevoir cette message? Jérémie chapitre 32. Vous y êtes? Amen. Nous commençons du premier verset jusqu'au 5e, et puis papa on y va continuer la lecture. Je compte de 1 jusqu'à 3 et nous allons lire. 1, 2 et 3. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année de Sédécias, roi de Juda. C'était la 10e année de Nebuchadnezzar, la 18e année. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit: pourquoi prophétise-t-il en disant, ainsi parle l'Éternel, voici je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone. Il la prendra. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone amènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Pour ne pas vous faire fatiguer, mettez-vous, Papa Boni. Nous continuons avec la lecture. Verset 6. Jérémie dit: la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici Anamuel, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour te dire: achète mon champ qui est à la dot, car tu as le droit de l'achat pour l'acquérir. Et Anamuel, fils de ton oncle, va auprès de moi selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit: achète mon champ qui est à Anatot dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. J'achèterai à Anamuel, le fils de ton oncle, le champ qui est à Anatot, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cacherai à la loi et aux usages. Et c'est lui qui était ouvert. Et j'ai remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Néruja, fils de Machija, en présence d'Anamuel, fils de mon oncle, en présence de témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et j'ai donné devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ces contrats d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-le dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Parole du Seigneur. Amen. Là où nous venons de lire tous, il s'agit d'une histoire qui s'était passée dans le pays d'Israël. On nous parle d'un prophète connu de tous, son nom c'est Jérémie. On nous parle d'un roi connu presque de tous, c'est Sédécias. On nous roi de Juda. De l'autre côté, on nous parle de notre roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. La Bible nous dit que c'était la 10e année du roi Sédécias. Si vous suivez l'histoire de la royauté en Israël, vous trouverez que Sédécias était le dernier roi de la tribu de Juda, quand Israël s'était divisé en deux. Les 10 tribus sont allées d'un côté et les 2 autres tribus sont allées de l'autre côté. Sédécias était le roi de la tribu de Juda. Il était dans sa 10e année. Mais la Bible dit que, si vous suivez dans votre livre, Chronique 2 rois, ce n'était pas Dieu qui l'avait donné ses pouvoirs, ou qui l'avait installé au pouvoir, ou qui l'avait investi au pouvoir. Non. Sédécias, juif, israélite,
a été placé au pouvoir par Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Cela s'est passé comment? Il y avait la guerre entre Israël et la Babylone. Israël n'était pas en mesure de vaincre les Babyloniens. Les Babyloniens ont pris possession du pays d'Israël et il a pris Sédécias. Il dit, moi, Nabuchodonosor, je te mets ici comme roi. Tu dépendras de moi. Tu suivras mes ordres. Tu restes ici dans le pays de Dieu, mais sous ma domination. Je voudrais dire à l'église, même si nous prions aujourd'hui, les combats peuvent s'élever. Même si nous sommes dans le Seigneur, dans le pays de Dieu, les diables peuvent s'élever, pour faire attention. Ça, c'est le pays d'Israël. Oh, Dieu leur avait dit, c'est un pays où pour le lait et le miel, vous serez tranquille, ça sera bien, vous allez manger, vous allez boire. Mais nous voyons ici un roi étranger, puissant, qui va s'élever, combattre le peuple d'ici et le vaincre. Jusqu'à prendre ses descendants et les nommer, je ne sais pas moi, ou le faire asseoir comme roi sur le trône. La Bible dit, après un temps, c'est déjà ça dit non, je dois me révolter, je dois former mon armée, combattre Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Comme ça, je resterai roi, mais tout en n'étant pas sous la domination d'une autre personne. Il a considéré les 10 premières années comme une prison. Après, il s'est révolté. Je vais dire à l'église aujourd'hui, il y a des situations devant lesquelles on doit se révolter. Il y a des choses, ce n'est pas pour devant n'importe quelle chose qu'on va dire oui. On doit se révolter. C'est déjà ça bien fait de se révolter devant ces rois. Mais la Bible précise, je vais vite, mais tout en vous donnant des précisions. La Bible dit, c'était la 18e année du roi Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le roi de Babylone. Vous savez, dans les Écritures, lorsqu'on parle du chiffre 18, c'est comme un chiffre porte-malheur. La Bible n'a jamais parlé du chiffre 18 dans le bon sens, si vous le voulez. Amen. Non, amen. La Bible dit que c'était la 18e année de Nebuchadnezzar. Lui, il a voulu se révolter, mais Sédécias n'avait pas de force. C'est comme ce que ce qui t'arrive de rêver la nuit, tu es en train de combattre avec quelqu'un, mais tu trouves que même si tu criais au nom de quand ça t'arrive comme ça, tu n'arrives pas à prendre l'autorité sur ton ennemi, ça c'est un danger. Un enfant de Dieu, même dans les rêves, doit trouver que j'ai combattu avec quelqu'un, mais je l'ai battu. Parce que la victoire matérielle ou charnelle commence spirituellement. Amen. Si tu n'as pas vaincu spirituellement, physiquement, ça sera un problème. Oh, amen. Amen. Mais qu'est-ce que je dois vous expliquer? L'église était en prière. Laisse-moi parler un peu de ce témoignage de ma famille. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui vient dans cette église, qui écoute la parole, en voyant ma famille venir, et ce qui s'était dit les jours de la prophétie ici, on a qu'à traiter dans cette église. Donc je veux que vous puissiez accepter avec joie. C'était ici, du haut de la chair, le pasteur en train de prêcher. Il a dit cette année ne finira jamais. Il dit, si la femme de papa Timothée n'arrive pas, je vais m'empile. Bien aimé, non. J'ai dit à papa Hakim, le diable, papa, va vite dans mon sac qui est au bureau. Prenez-moi, voilà les gens qui étaient là-bas. Mais tu sais que les gens ont mal interprété papa président, je ne sais pas. Les gens ont dit, mais dans cette, comment est-ce que l'argent reste à papa? Toi, tu crois que même si 15 millions de personnes ont dit comme ça, moi, derrière la vérité de la parole, vous n'allez jamais me
maman Claudine peut s'en souvenir. Mais je vous dis, le pasteur s'est marié à cette époque-là, nous on ne connaissait pas les salles de fête. Papa, ça, on va aller à Apocalypse, non. On a quitté le mariage du pasteur Olivier qui est son ami. On a mangé. Là, on nous mettait la nourriture dans des sachets. Vous comprenez? Ah, mais lui aussi, le pasteur, c'est pas. Dans le mariage du pasteur Olivier, il avait exagéré. Vous savez, on a mangé le foufou, le maïs, tout ça. Avec le tomato, le pondou, tout à l'intérieur. C'était pas bien. Mais à Oran, maintenant, maman Claudine et papa s'est mariés, il y avait quand même une bonne organisation. On ne donnait pas des invitations. Oh, non, on dit que c'est un mariage, c'est un homme de Dieu, que les églises viennent. On est resté là-bas, on a mangé. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Papa, nous connaissons ces choses, nous les prêchons avec certitude. Quand j'ai dit papa qui me prenait mon 50 €, papa, je me suis levé, je suis venu devant papa, j'ai scellé cette offrande. J'ai dit Seigneur, si cette parole certainement est sortie de toi, comme je donne mon offrande, je sais, cette année ne finira jamais, mon enfant sera ici. Au moment où papa prophétisait, mais ça c'est un prophète, les gens derrière lesquels la boîte, papa, une maman au Bévillé, tout ça des histoires, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. La France est remplie de charlatans, de féticheurs, des histoires. Derrière la Bible, mais ils ne sont pas. Vous voyez le pouvoir de Célestial, c'est en Israël, mais qui l'avait investi? C'est le ça. Est-ce que vous comprenez? Les diables aujourd'hui sont en train d'investir beaucoup de gens sur la terre. Et je vais vous dire, si le diable est en train de travailler aujourd'hui, ce n'est pas pour empêcher les gens d'avoir des voitures, d'avoir des... Mais ça c'est rien. Ça c'est rien. Toi tu vois comme tu pries la voiture, c'est quoi? Même si tu roulais avec Amen, je ne sais pas, un gros cylindre, une voiture, tu habitais une villa. Mais si tu mourais aujourd'hui, mais le diable, son travail, c'est d'ériger une barrière, empêcher aux gens de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Papa, c'est pourquoi quand nous venons ici, c'est pour nous travailler pour notre âme. Pour notre âme. Déjà toi, je sais que tu n'as pas encore beaucoup, mais le minimum que tu as donné, papa. Toi tu manges le croissant, mais toi tu le regardes à l'hôtel de l'île. Le croissant, mais ici en abondance. Le lait, toi tu commences à papa. Mais tu ne trouves pas que le pays des Canada, c'est même ça là aussi. Mais malgré tout ça, tu ne veux pas craindre Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Oh, Amen. Pendant ces temps-là, bien aimé, à Kinshasa, je vais te donner un conseil. Bien aimé, un conseil gratuit. Sur la terre que vous voyez, tu peux prier toi seul, Dieu va te côté. Mais je te dis, lorsque la prière est accompagnée de la prière des noms de Dieu, c'est autre chose. Papa, souhaite toute ta vie sur la terre d'être soutenu par les hommes de Dieu. Je vous dis la vérité. Moi ici, j'étais soutenu. Ma famille aussi à Kinshasa était soutenue. Avant de lever les serviteurs, ont travaillé pour l'arrivée de cette femme. Élevé là où il était, dans l'église de pasteur, c'est ami à papa. Là où ma mère c'était une diaconesse. Maman. Ma mère c'était une diaconesse. Toute ma famille, si elle s'est convertie, c'est moi qui l'ai prêché l'évangile. Mais on a failli me chasser à la maison à cause de cette parole. Mais j'ai dit, merci au Seigneur, la famille est convertie aujourd'hui. Là où elle veut prier, ils ont reçu un prophète. Il a prêché, il a fini. Après lequel il lui a pris, il vient. Pendant que je prêchais, il m'a dit quelque chose. Le même mois que papa était en train de prophétiser ici. Ah, quand Dieu devient bavard pour parler de gauche à droite, il faut faire attention. Le prophète lui a dit que, est-ce que toi, tu veux voyager? Oui, mais je vois comme si vous avez déposé des visions au niveau de la vie. Oui, papa, mais on ne donne pas de réponse. Il dit non. Dieu m'a dit, ne prie plus pour le visa. Toi maintenant commence à te concentrer du travail que tu auras à faire quand tu vas voyager. Je ne sais pas si vous voyez. Le même moment, le prophète est revenu dans cette église pour la deuxième fois. Il a prêché, il a fini, il a payé, il vient. Je suis en train de voyager pour l'Angola. Cette semaine ne terminera pas. Si on ne vous appelait pas à l'ambassade de France pour vous donner le visa,
je cesse d'être serviteur. Le même langage que papa veut sortir ici. Quand il m'appelle, je dis Seigneur. De l'autre côté encore, il y a une maman qui m'appelle, papa, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit pour ta famille, papa Timothée. Si on arrive au mois de juin, je jure au nom de l'Éternel, je suis devant vous, ma main sur la Bible. Si ta famille voyait le mois de juin à Kinshasa, je n'ai pas parlé au nom de l'Éternel. Mais si l'Éternel est vivant, le mois de juin ne leur arrivera jamais à Kinshasa, ils seront ici. Là, les puissants n'étaient pas encore sortis. Papa, prière. Quelqu'un m'a proposé, il faut aller voir les assistants sociaux pour faire écrire. Quand je parle, papa, il me dit, arrête, ne me parle même pas ce soir. Les assistants sociaux, ils ne connaissent pas. Ils arrivent, ils ne connaissent pas beaucoup de choses. Comme s'ils savaient. Les mêmes mois, quelques jours, quand il m'a interdit de ne pas aller voir les assistants sociaux, ma femme m'appelle, papa, j'ai appelé, je ne sais pas la terre, mais on nous a appelé au niveau de l'ambassade. On a demandé à Hervé. J'ai dit non. Allez-y retirer vos visas. Bien aimé, nous avons un Dieu qui est vivant dans cette église. C'est pourquoi le thème de ma prédication, je vais continuer, suivez-moi, je parle ici de l'espérance. Si tu es fatigué, la Bible dit Christ en fou. C'est quoi? C'est l'espérance de la gloire. Je veux parler de Jésus comme l'espérance. Ne mets pas ton espérance sur quelqu'un, papa, parce que c'est avocat-là. Non, ce n'est pas l'avocat. Ne mets pas ton espérance sur une association. Papa, le médecin là, si lui te fait une attestation, vraiment, on dit que non. Ne mets pas ton espérance sur une femme, parce qu'il t'avait dit, toi, je t'aime par rapport à ta taille. Vraiment, je vais te donner les papiers. Non. Ne mets pas ton espérance sur un homme ou sur un mari. Mais l'espérance de l'église doit se placer posée sur le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit le roi Sédécias était un prisonnier avec Jérémie le prophète du roi de Nebuchadnezzar. Mais le roi de Nebuchadnezzar, c'est un roi du pays qu'on appelle la Babylone. Bien aimé. La Babylone a commencé avec la tour de Babel dans le livre de Genèse chapitre 11. C'est là que ça a commencé. Avec les descendants de l'enfant de Noé, Cham, que Noé avait maudit. La Bible dit que le roi de Nebuchadnezzar, quand il est descendu en Israël, il avait détruit la ville de Jérusalem tout entière, jusqu'à détruire même les temples. Il a pris les essentiels des temples pour ramener chez lui dans le palais. C'est qu'il mangeait, il buvait avec les assiettes des sacrificateurs, avec, je ne sais pas comment, les couverts des sacrificateurs. C'est que c'est quelqu'un qui a saboté les dieux d'Israël. Mais la Bible dit que Sédécias, le roi, n'était pas en mesure de pouvoir le contourner. Mais je vais te dire une chose. S'il y a personne sur la terre qui pouvait ou qui peut aujourd'hui contester les diables, mais nous avons du moins quelqu'un qui est en mesure de le contourner. Est-ce que l'église me comprend? La Bible dit que le royaume de Babylone, c'est un royaume qui sabotait, foulait aux pieds le royaume de Dieu. Je voudrais dire à l'église aujourd'hui, le travail de l'enfer, du diable et des démons sur la terre, c'est pour saboter la parole. C'est pourquoi quand il trouve dans l'église quelqu'un qui ne prend pas considération de la parole, il ne travaille pas pour le compte de Dieu. Il faut faire attention. C'est pourquoi papa dit pas de camaraderie dans l'église. La fraternité, tout court, un point c'est tout. On est des frères. La Bible dit que Nebuchadnezzar, quand il est descendu, personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait bouger. Je sais que tu es en train de vivre cette vie. Nebuchadnezzar s'est élevé dans ta vie. La Bible dit à cette époque-là, le prophète Jérémie se trouvait dans la prison. C'est que les diables peuvent mettre en prison, même un prophète grand comme Jérémie. Mais Jérémie était fait, il n'y a pas de solution. Mais la Bible dit, là où les gens sont fatigués, là où il n'y a plus de porc, là où il n'y a plus de
l'espérance. Suivez-moi, je vais conclure. La Bible dit que quand Dieu a regardé Jérémie en train de souffrir, Dieu a dit au prophète, tu es prophète, tu vas prophétiser. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais t'envoyer en Amaël, le fils de ton oncle, qui viendra te voir dans la prison Jérémie. Et il va te proposer quelque chose. C'est que Jérémie, avec son nom, le neveu avec son nom, mais il parle de quelque chose de bien qui peut sauver Jérémie de la prison. Mais toi, ton oncle là de Mongafula, l'oncle là de Ngaba, toujours des problèmes avec les neveux. Si toi tu connais cette vie de complications, peut-être c'est ton oncle. Mais nous avons besoin des oncles, comme l'oncle de Jérémie. Nous avons besoin des oncles, comme l'oncle d'Esther Mardoché. Il y a des oncles, papa. Oh, amen. Et l'oncle qui peut te proposer quelque chose de bien pour l'avancement de ta vie. Mais si tu n'as pas un oncle de la famille qui peut agir de la sorte, je te présente le véritable oncle qui est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Sédécias était soumis à Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit au prophète, Amanaël, le fils de ton oncle, va venir pour te proposer quelque chose. Suivez-moi. Pour libérer Jérémie de la prison, pour libérer Israël de la prison, Dieu fait une proposition. Mais moi je pensais que la proposition de Dieu, c'était de faire quoi? D'envoyer une armée forte et puissante pour contourner les rois, pour faire la guerre aux rois, pour les vaincre et les chasser. Mais Dieu ne calcule pas à la manière des hommes. Dieu n'a pas envoyé une armée. Dieu dit ceci. Le fils de ton oncle te proposera une chose. Quelle est la chose? Il a dit à Jérémie, l'oncle m'a envoyé pour te dire que dans la ville de Benjamin, nous avons un terrain. Suivez-moi. Mais nous avons regardé dans toute la famille. C'est toi le prophète qui a le droit de rachat. Si tu achetais seulement ce terrain, le peuple sera libéré de l'emprisonnement de Nabuchodonosor. Dieu n'a pas envoyé une armée, mais Dieu fait une proposition d'un terrain que Jérémie devait racheter. Or, racheter vient du mot la rédemption. C'est-à-dire, lorsque la rédemption sera faite, le peuple aujourd'hui qui est dans l'esclavage, dans la captivité, pourra se libérer. Quand Jérémie a écouté cette chose qui parlait du rachat, la Bible dit, il a sorti de l'argent. C'est que Jérémie pouvait tout manquer dans sa maison, mais ne pouvait jamais manquer de l'argent. Dieu pouvait tout manquer, mais Dieu ne pouvait pas manquer de l'argent pour te racheter. La Bible dit, il a sorti de l'argent. Ils ont signé un contrat d'acquisition entre Jérémie et le fils de son oncle. Dieu a dit au prophète, prenez le contrat là, mettez ça dans un vase de terre pour que le contrat se conserve longtemps. Et Dieu est allé plus loin pour dire, au moment où le contrat sera signé, on achètera des villes, des maisons dans ce pays. Or, lorsque le contrat n'est pas encore signé, vous ne pouvez pas acheter. Lorsque le contrat n'est pas encore signé, vous vivez comme des esclaves. Je voudrais dire à l'église une chose. Tant que l'œuvre de la croix pour le rachat de mon âme n'était pas encore faite, nous vivions comme des esclaves sur la terre. On n'avait pas le droit d'acheter ni de vendre. On était les prisonniers de Nabuchodonosor. Mais Nabuchodonosor, malgré sa force, si vous lisez le livre de Daniel, la Bible dit, il avait vu un jour une statue. C'était une statue gigantesque, immense. La tête était en or. Et cette statue, il y avait de l'air, il y avait de l'argent. Mais la Bible dit que cette statue représentait son royaume. Personne n'était en mesure de le combattre et de le vaincre. Parce que le royaume de Babylone était grand et immense. Mais lorsque le prophète regardait, il a vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. La pierre là sera lancée par Dieu, qui va aller jusqu'au pied de la statue. Quand la pierre a touché, la statue s'est renversée. Je voudrais dire aujourd'hui, la pierre qui a
renversée, si la statue de Nebuchadnezzar était renversée, Jésus que j'interprète aujourd'hui est en mesure de renverser les hôtels de votre famille. Jésus que j'interprète aujourd'hui peut renverser facilement les célibats. Jésus que j'interprète aujourd'hui, même si ma famille est en Afrique, mes enfants, ma femme, mon papa, tu n'as plus de l'espérance. Jésus est capable de tout. Ma femme était fatiguée. Elle m'a dit, papa, je vais rentrer loin de l'église dans notre résidence. Je lui ai dit non. Ta force, c'est l'église. Tu dois être en train de louer une maison, mais tout en étant à côté de l'église. Bien aimé, l'église c'est un mystère. S'il y a personne qui réalise encore que l'église fait tout pour toi, tu es un malheureux. Je vais dire à une personne, l'église c'est une force. La Bible dit le fils de ton oncle viendra te proposer. Problème de la rédemption. Je voudrais dire à l'église aujourd'hui, il n'y a personne sur la terre qui pouvait te racheter dans l'état où tu te trouvais. Si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit à partir de ce jour où le contrat d'acquisition sera signé, on achètera des maisons et tout. C'est pour dire à l'église seulement que l'arrivée de Jésus, c'est comme s'il venait ouvrir une porte qui était fermée. Même si dans votre famille il n'y avait pas de mariage, avec Jésus il y a le mariage. Esther était une étrangère. Il y avait une loi, ne pouvait jamais accéder dans le trône royal comme la reine. Mais quand Dieu s'élève, personne ne peut l'empêcher. Même si la médecine t'avait déclaré malade, je te déclare guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Même si on avait dit, papa, toi, la stabilité des papiers s'est enterrée. Jérémie ne savait pas. Là où le prophète ne savait pas. Mais Dieu est venu par son propre amour pour donner une proposition. Je t'amène une proposition la meilleure aujourd'hui. Que tu sortiras de cette prison. J'amène une proposition aujourd'hui. Que la délivrance est possible. Je t'amène une proposition aujourd'hui. Que tes fiançailles iront jusqu'au bout et tu seras marié. Ça c'est une proposition qui vient de dire. Mais Dieu a demandé les contrats là. Vous devez les placer dans un vase de terre. Mais suivez-moi. Le vase de terre peut se briser facilement. Le vase de terre. Peut-être que tu pouvais parler de vase en argent, en fer. Mais Dieu dit le vase de terre. Lorsque Dieu parlait du vase de terre, Dieu voyait l'humanité de Christ sur la terre. Dieu devait prendre un corps. C'est pourquoi Paul dit ceci. Le mystère de la piété est blanc. Dieu a été manifesté en chair. Nous prêcherons lui des jours que Jésus de Nazareth, qui était né là-bas, est le seul créateur du ciel et de la terre. Nous le dirons tout haut, sans avoir droit au ciel, que Dieu se fait homme et qu'il a habité la terre humaine. Bien aimé, le point de la divinité, c'est même le salut pour l'église. Il n'y a pas trois dieux, il n'y en a jamais, il n'y en aura jamais. C'est pourquoi, quand les anges sont allés dans la maison d'Abraham, ils étaient au nombre de trois. Mais Abraham a regardé et dit, mon Seigneur, il voyait les deux autres dans celui qui était au milieu. Il s'appelle Elohim. Que le Seigneur vous bénisse. Non, que le Seigneur vous bénisse. Vous prendrez les contrats d'acquisition, vous le mettrez dans un vase de terre pour les conserver pendant longtemps. Maman, si tu n'as jamais signé, je te le signe aujourd'hui, les contrats d'acquisition. Tu es en train de signer un contrat avec Dieu que personne ne pourra ni déchirer ni annuler. Oh, amen. Les contrats d'acquisition. Dieu dit que vous avez besoin de maisons, mais les maisons sont, je ne sais pas, sous la domination de ces rois. Nabucodonosor peut s'élever. Mais qu'il sache que la terre, lorsque la terre se lèvera, il sera renversé. Je ne sais pas tu souffres de quoi. Les Nabucodonosor ne t'a vu, papa. Gauche à droite. Quand je suis venu à France, on m'a fait beaucoup de propositions. Papa Timothée, tu dois aller à Compiègne. Là-bas, il y a des blanches, papa. Comme il n'y a plus de papier en France, comme il n'y a plus de papier, papa, tu vas en France, à Compiègne, tu vas trouver une blanche. Et avec elle, tu vas faire des enfants, tu auras des papiers. Comme ça, tu vas aider aussi ta femme que tu as laissée en Afrique. Ça, c'est la proposition qu'on m'avait fait. L'autre a dit ceci, papa,
Si tu aimes réellement ta famille, tu dois penser à faire quelque chose. Parce que si toi tu souffres, ta famille souffrira aussi. Amen. Si toi tu es erré, ta famille sera heureuse aussi. Ça veut dire quoi? Va chez une personne qui a des papiers. Ah papa! Papa Christian que Dieu te bénisse. Il va montrer la direction. Ah, l'église oracle de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse! Bien aimé, je ne savais pas. C'était comme un chemin sans issue. Je vous dis la vérité, papa. Quand j'étais dans le foyer, mais je ne savais pas où je me trouvais. Je ne savais pas quoi faire. Jusqu'à ce que j'ai rencontré cet homme. Le jour où j'ai mis mes deux pieds à oracle, on était à Pantin. Oh, j'ai senti un soulagement. Bien aimé, même si le pasteur ne m'avait pas dit, viens, on va prier ici, de moi-même. Bien aimé, je prenais les trains. J'ai des contrebandes pour cette église. C'était à cause des papiers. Non, papa, non. J'ai retrouvé ma maison, mon église. J'écoute la vraie parole, la parole de la vérité, la parole qui me convainc, la parole qui me donnera le ciel. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui sauvera les gens sur la terre. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui pourra sceller la personne de cet esprit sur la terre des gens. La parole de la vérité. Mais je voudrais te dire seulement que ne perds pas de l'espérance. Jésus est vivant. Non, Jésus de Nazareth est vivant. Jésus de Nazareth est vivant. La femme de Naïm n'avait plus l'espoir ni de l'espérance que son fils pouvait revivre encore. Non. Mais tout en étant sur le chemin pour aller enterrer cet enfant, Jésus, sans rien demander, il va se présenter. Jeune homme, lève-toi. La Bible dit que lorsque le jeune homme s'est levé, il a commencé à parler. J'ai compris une chose, que ce garçon-là mourait avec des paroles dans la bouche. Maman, ne meurs pas encore parce que tu as des paroles à prononcer. Tu ne peux pas mourir avec des projets en toi. Il faut que tu racontes Jésus qui ressuscite. Quand l'homme va ressusciter, il a commencé à parler. Tu as encore des paroles dans ta bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Emmanuel, le fils de ton nom, va te faire une proposition. Lorsque le contrat sera signé, vous achèterez des maisons, des parcelles, des terrains, des villas. Je voulais te dire une chose. Il demandait seulement à Dieu que les contrats d'acquisition puissent être signés sur la croix, d'abord pour le rachat de nos âmes, ensuite tout ce qui est matériel. Donc nous les possédons avec beaucoup de facilité. Je vais dire à l'église une chose. Comme Dieu a livré Christ sur la croix, papa n'ayez pas de soucis. Dieu est capable de te donner ce que tu as besoin de rechercher. Mais je sais qu'il y avait un Afghanistan qui t'a siégé, qui t'a dominé. Tu ne pouvais pas. Mais c'est vraiment Dieu qui fait une bonne proposition d'un rachat d'un terrain qui se trouvait dans la tribu de Benjamin. Mais pourquoi Dieu parle de la tribu de Benjamin? En Israël, la plus petite de toutes les tribus, c'est la tribu de Benjamin. Ça veut dire quoi? Une tribu qui est petite, abandonnée. Donc il n'y a pas quelque chose de valeur. C'est comme Saoul. Lorsque Dieu disait que tu seras roi, il dit, moi je sors de la tribu de Benjamin. C'est ce que tu dis aujourd'hui. Ma famille, par rapport à mon niveau de titre, papa se lève à toi. Dieu a pensé à la tribu de Benjamin. Même si tu es petit, mais Dieu a pensé à toi. Même si tu n'es rien, Dieu a pensé à toi. Déjà le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il venait le prophète Michel, dit ceci. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu es la moindre de toutes les filles de Juda. Mais de toi naîtra un roi qui pèsera Israël, mon peuple. C'est que Jésus est sorti d'une petite fille, mais un roi puissant et éternel. Comme Jésus est élevé dans la gloire, l'église d'aujourd'hui sera aussi élevée dans la gloire. Mais n'ayez pas crainte parce qu'il y a un contrat d'acquisition qui a été signé. Que l'Éternel vous bénisse et que vous bénisse.